exposé ni de cours théoriques sur les composantes, ni sur les éléments du classement au titre de l'année 2013. Tout ce que nous allons faire, c'est de vous présenter, c'est vous épargner l'effort nécessaire de faire vous-même cette synthèse-là. Nous allons vous présenter la synthèse et les principales conclusions de ce rapport, et particulièrement les principaux piliers, là où il y a le recul le plus saillant et le plus remarquable. C'est juste pour vous épargner l'effort d'examiner un rapport de 560 pages exactement. Donc, comme l'a dit Ahmed, il y a 3 familles, et pour chaque famille, un certain nombre de piliers qui sont en nombre de 12 piliers, et les 12 piliers comportent en tout et partout, en tout et pour tout, 114 variables. Je vais remonter les résultats du premier pilier, c'est-à-dire les institutions. Mon ami Wali, va commenter les 2 autres piliers, le deuxième et le troisième pilier. Donc, le premier pilier se rapportant aux institutions comporte 22 variables, 21 variables exactement, 21 variables. Les variables qui ont été le plus touchées par le classement, c'est-à-dire qui ont le plus reculé, c'est la variable de la stabilité macroéconomique. La variable stabilité macroéconomique, on est passé de la 38e position à la 86e position. Nous avons perdu 58 rangs. Ça, c'est le premier élément. Et on va voir au niveau de cette variable quels sont les principaux éléments qui ont conduit vers cette régression. Au niveau de la variable, au niveau du pilier institution, le pilier institution qui comporte donc 21 variables, le pilier infrastructure qui comporte 9 variables, et le pilier santé et enseignement primaire. Au niveau du volet institution. Le volet institution, les variables qui ont été les plus touchées sont les variables qui ont enregistré un classement dépassant les 100, comme l'a dit Sénat tout à l'heure. D'habitude, on était classé parmi les 30 premiers. Ce sont les variables en rapport avec le coût du terrorisme, le coût de la violence, le coût du crime organisé et l'impact de ce coût sur le monde des affaires, sur la compétitivité de l'entreprise. Si je prends le coût du terrorisme sur les affaires, on est passé en 2011, l'année de la révolution, de la position 68, du rang 68, on est passé au rang 137. 137 sur 48. Cela veut dire qu'il n'y a que 11 pays qui se trouvent derrière nous. Et dans ces 11 pays, la Libye n'en fait pas partie, c'est-à-dire la Libye est classée avant nous. Donc sur 148 pays, on est classé 137e en matière du coût du terrorisme sur les affaires. Et on est de même pour le coût des crimes et de la violence. Et on est de même pour les crimes organisés. Pour ces 3 critères, on est classé 100, 117 et 130. Crime organisé, crime et violence, et terrorisme, impact du terrorisme au cours du terrorisme pour les affaires. D'accord? C'est-à-dire que vous imaginez que 137, 117 et 100. Donc ce qui est en rouge, c'est les indicateurs qui ont enregistré le taux de recul le plus élevé. D'accord? Et qui sont à l'origine, allez, c'est celui-là, 40 ou 83. C'est les facteurs qui ont le plus impacté le classement au niveau du pilier institution. Un autre facteur, là où le classement aussi, qui a enregistré un grand recul, passant du 62e rang au 124e rang, au 124 sur 148 jusqu'au deuxième bar. C'est malheureusement l'efficacité des
conseils d'administration des sociétés. Donc là, il y a un problème de gouvernance dans nos entreprises. C'est l'efficacité des conseils d'administration des entreprises. Donc il y a un problème de gouvernance au niveau des entreprises. Donc il n'y a pas que la situation économique et sécuritaire, il n'y a pas que la situation sociale, il n'y a pas que les contestations, les sit-ins, les grèves, etc. Aussi, les chefs d'entreprise assument une part de responsabilité, désolé pour mon chef d'entreprise, assument une part de responsabilité au niveau de l'organisation interne de leur entité et au niveau de la qualité du système de gouvernance dans ces entités-là, puisque le recul, il est réellement significatif. On est passé d'un score de 4,6 à un score de 4, et on est passé de la du 62e rang à 124 rangs. Et donc, les principaux facteurs, institutions, les variables qui ont enregistré le taux de recul le plus élevé. Oui, pour gagner du temps, je n'avais commenté que les sinon on va perdre beaucoup de temps, puisque le document est à leur disposition. Donc je souhaiterais commenter là où il y a le taux de recul le plus significatif. On va commencer par couleur. La couleur rouge, c'est là où on a le plus progressé. Orangé, c'est là où on a aussi un taux de recul relativement important au niveau de l'infrastructure. Donc on est passé, après avoir examiné le premier pilier des institutions, on est passé au deuxième pilier, celui de l'infrastructure. Au niveau du pilier infrastructure, nous avons également reculé de 25 positions. Je reviens un petit peu à la présentation. Alors, sur les 114 variables, 98 variables ont enregistré un recul. 98 variables ont enregistré un recul. Et 6 variables ont enregistré une amélioration. Mais malheureusement, les variables qui ont enregistré une amélioration n'ont pas un impact direct et immédiat sur la compétitivité de l'économie. Par exemple, baisse du taux de la mortalité enfantine. Ça, c'est une variable qui a enregistré une amélioration. Mais la baisse de la mortalité et du taux de mortalité n'a pas d'effet immédiat. Par exemple, l'amélioration du pourcentage de scolarisation des enfants inférieurs à 6 ans. Ça a enregistré une amélioration aussi. Par exemple, l'impact de la tuberculose sur le monde des affaires. Ça a enregistré une amélioration. Et donc, les 6 variables qui ont enregistré une amélioration n'ont pas d'impact direct sur la compétitivité de l'économie de manière générale. Et 98 variables ont enregistré un recul. Donc nous sommes en train d'enregistrer, d'examiner, de commenter les variables qui ont enregistré des reculs, comme on l'a dit tout à l'heure, les variables, ce qui est mentionné en rouge, c'est vraiment une régression extrêmement importante, c'est ce qui est mentionné en jaune, c'est une régression importante, mais beaucoup moins importante que la première. Donc, la qualité de l'infrastructure a aussi régressé, la qualité des routes a aussi régressé, la qualité des rails, infrastructure, ça aussi, railroad, infrastructure, ça a aussi régressé de 11 rangs. Il y a à ce niveau-là, les pôles aussi. 29. Oui. Donc nous avons perdu 29 places en passant de la 53 du 53e rang au 82 avec un score de 4,6 à 4. Donc ici l'amélioration c'est au niveau du pourcentage du téléphone mobile pour 100 habitants. Donc on est passé du rang 86 au rang 50. Bon, au fait, l'infrastructure, le pilier infrastructure n'a pas été affecté de manière aussi grave et importante que le premier facteur, celui des institutions. Celui des institutions a été très affecté par la criminalité, la violence et le terrorisme, ainsi que par les critères de la gouvernance dans les conseils d'administration des sociétés. Le troisième pilier, c'est la stabilité macroéconomique. Le critère de la stabilité macroéconomique, le pilier, sur les 12 piliers, c'est le pilier qui a enregistré la plus forte régression. C'est le pilier qui a enregistré la plus forte régression, puisqu'au niveau de ce pilier, nous avons perdu 58
places. Dans tous les autres piliers, on n'a pas perdu 58 places. C'est au niveau de ce pilier-là que nous avons perdu 58 places. Ça provient d'une dégradation, comme vous le voyez, d'un but de régression de l'ensemble des variables. Les 6 variables ont enregistré une régression, parfois très importante. C'est le déficit budgétaire. Le déficit budgétaire, ou l'équilibre budgétaire, donc on est passé du 35e rang au rang 117. Nous avons perdu 82 places. Au niveau de l'épargne nationale aussi, on a perdu 15 places. Au niveau de l'inflation et de tout change, on a perdu 18 places. Au niveau de la dette publique, nous avons perdu 5 places. Et au niveau du scoring de notre crédit, c'est-à-dire la solvabilité ou la notation pays au niveau des crédits, nous avons payé 19 places. Donc, nous avons vu au niveau du premier pilier que le terrorisme, le crime organisé, la violence a été pour beaucoup dans la dégradation de la note, mais aussi la stabilité macroéconomique a également beaucoup contribué, a eu beaucoup d'effets sur la régression. Ce passage du 40e position au 83e position a comme origine principalement, je dis principalement, il y a d'autres éléments qui vont être présentés, commentés par Siwali, et principalement par la situation sécuritaire, le terrorisme, les crimes organisés et aussi la situation macroéconomique. Le quatrième pilier se rapportant à la santé et à l'enseignement primaire, il n'y a pas de rouge, mais il y a de jaune et il y a aussi du noir qui paraît un tout petit peu inquiétant, notamment pour l'impact du virus de sida sur le monde des affaires. Who is doing business? World Economic Forum, il fait toujours le lien entre une situation quelconque, un paramètre quelconque, et la compétitivité économique. Le terrorisme avec la compétitivité économique, les affaires en quelque sorte. Donc, les maladies, malaria, tuberculose, sida, par rapport à l'activité économique. L'impact de l'activité, l'impact négatif de ces maladies était pratiquement nul les années passées au niveau des maladies malariales et tuberculose, mais au niveau sida, on est passé du 35e rang au 54e rang. Bon, avec toujours le même indice, 5,8 et 5,8. Mais ce qui est un tout petit peu inquiétant, comme vous le voyez ici, c'est le pourcentage des porteurs de ce virus-là par rapport à la population totale. On était à un pourcentage inférieur à 0,1, maintenant on est à 0,1. Donc il y a une augmentation du pourcentage des porteurs de ce virus du sida. Et il y a un indicateur en jaune, pas trop inquiétant, mais inquiétant, parce qu'il n'est pas en rouge, c'est la qualité de l'enseignement primaire. La qualité de l'enseignement primaire qui a aussi régressé. Nous avons à ce niveau-là perdu 32 rangs.